votre émission polémique sur la 3, quasiment tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Nous prenons plaisir à vous servir ce débat, ce plateau, en compagnie de mes charmantes chroniqueurs et chroniqueuses que je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît. Et en compagnie de ce public également présent qui nous apporte de l'énergie et qui va se faire entendre. Rappelons, on ne le rappellera jamais assez, que vous pouvez nous suivre sur différents canaux, notamment le numéro 99, Bouquet Canal+, 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Téléchargement de l'application RTI Mobile disponible sur App Store et Play Store. En ce qui concerne la rediffusion, 18h30 et 22h15, sans oublier les replays sur le YouTube de la 3 qui sont en ce moment disponibles. Messieurs, dames, le deuxième sujet, on va sans plus attendre rentrer dedans, dans le cœur de ce sujet, avec le sujet libellé comme suit. Pendant que certains chanteurs ne proposent que des singles, d'autres sortent des albums de 15 à 20 titres. Marie-Dominique a examiné la question. Des chanteurs qui proposent que des singles, pendant que d'autres sortent des albums de 15 à 20 titres. Tel est le sujet de cette deuxième partie. Réagissez dans ce débat en nous faisant parvenir vos numéros de téléphone sur le profil Facebook La 3. Pour en parler sur notre plateau, accueillons le chanteur coupé-décalé qui a été révélé grâce à ce concept, la chaussure qui parle. Aujourd'hui, il est promoteur, toujours artiste, promoteur du Wara Tour avec pour thème « Va à l'école ». Merci de recevoir chez vous et ici, même sur ce plateau, Abou Nidal de Genève. Abou Nidal. Oui, artiste, chanteur ivoirien, concepteur également, promoteur du Wara Tour, qu'on est très heureux de recevoir ici sur ce plateau. Bonjour Abou Nidal. Comment vas-tu? Je vais super bien, Dieu fait grâce. Bah ouais, ça fait un plaisir, c'est un plaisir de te recevoir ici sur ce plateau. Et dans cette émission, d'autant plus heureux de parler de notre sujet. On s'intéresse plus ou moins aux chanteurs qui, la plupart du temps, font sortir que des singles. On rappelle que tu as pas mal de singles à ton actif et tu prépares un album de 19 titres qui va sortir très bientôt. Mais déjà, qu'est-ce que tu penses de ces artistes qui ne sortent que des singles? Déjà, avant de commencer, je vais rendre hommage à toutes ces belles dames qui sont sur ce plateau. C'est vrai qu'elles sont belles. Nous sommes au mois de mars, qui est le mois de la femme. Voilà, donc, mes dames, restez naturelles, vous êtes belles, je vous adore. Oh là là. Charmeur. Voilà. Alors, le sujet, ces artistes qui sortent des singles, pendant que d'autres sortent des albums de 15 à 20 titres, on cherche à comprendre. Alors, il faut dire qu'avec les nouvelles technologies, avec le streaming, avec, comment dirais-je, les ventes en ligne, les artistes essayent aussi de s'adapter à ces nouvelles technologies. C'est vrai que moi, dans mon cas personnel, j'ai décidé de sortir des singles pour annoncer mon album, parce que d'ailleurs, dans ces dernières années aussi, les gens n'achètent plus les CD, donc c'est sur les streaming aujourd'hui que tu essaies de maximiser pour pouvoir rentabiliser la production. Mais la vieille méthode ne va pas disparaître aussi de sitôt parce que pendant les concerts, tu peux vendre aussi les CD physiques. Donc, les deux vont ensemble. Voilà, les deux vont ensemble. Il y a cette stratégie de sortir d'abord des singles pour annoncer l'album et puis après sortir l'album. Bon, il y en a aussi qui décident de sortir que des singles. Voilà, donc 10 singles ensemble, ça fait un album. Dans ton cas, tu as combien de singles à ton actif? Oh là là, j'en ai au moins une quinzaine de singles. Une quinzaine, ça fait déjà 2 albums au moins. Vous voyez. Comment on explique que tu n'as pas encore d'album sur le marché, malgré cette pléthore de... J'ai 3 albums. C'est le 4e album qui va sortir. Le 4e album qui est d'ailleurs la confirmation. Parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, avec toutes les scènes que j'ai parcourues, avec les collaborations, j'essaie aujourd'hui de m'ouvrir au monde. Parce que c'est vrai, le coupé décalé, on est initiateur de ce concept qui a vu faire danser la jeunesse. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut s'ouvrir parce que la musique, elle est universelle. Ouais. Donc des collaborations par-ci, par-là, au Nigeria, au Bénin, au Togo, en Guinée. Donc, alors, évidemment, l'album, le single, comme je dis, vont de pair. Vont de pair. Voilà. Alors, choix stratégique, manque d'argent ou manque d'inspiration.
Le débat est ouvert, messieurs, dames. Alors moi, je pense que c'est un choix stratégique. On le voit, hein, la liste des artistes qui font sortir des singles, elle s'allonge et ça marche très bien. On a DJ Léo, Safarel et même Abou Nidal qui est ici avec nous. Et même en Europe, bah, on récompense même les singles. Il y a les singles d'argent, les singles d'or et tout, donc ça fonctionne. La stratégie ici, je pense, c'est de donner un grand coup au single. C'est une chanson dans laquelle les artistes vont mettre toute leur énergie et tout leur talent et ça marche parce que c'est une chanson qui accroche. Je me dis que c'est mieux de faire un single qui accroche plutôt que de faire un album où là-dessus il n'y a que 2-3 chansons qui plaisent ou qui accrochent les mélomanes. Donc c'est ça la stratégie qu'ils ont décidé d'adopter et ça marche très bien aussi. Notre invité l'a expliqué tout à l'heure, l'industrie du CD est en chute, on n'achète plus les CD et tout. Donc il y a une nouvelle façon d'écouter la musique et donc les artistes, ils s'adaptent. Il y a une nouvelle façon de faire la musique. Pour autant, l'industrie a tout le temps été bouleversée. Depuis l'époque des phonographes, en passant par les 33 tours, la musique a toujours connu des révolutions. Mais on a toujours eu des albums sur le marché. Mais ces dernières... Effectivement. D'accord, vas-y. Pour répondre à ta question, il y a Traoré Yaya qui laisse un commentaire sur la toile qui dit « En Côte d'Ivoire, ici, je pense plutôt que c'est une stratégie avec la piraterie qui a gagné du terrain. Donc, vaut mieux aller de single en single qui te fera tourner et te faire évoluer au fur et à mesure. » Pour dire que la piraterie a vraiment pris du terrain. Au départ, les zouglophiles faisaient des albums. Et à un moment donné, ils ont comme ça à se plaindre que personne n'achète les albums parce qu'après, les albums sont copiés dans les rues et vendus dans les rues. Aujourd'hui, le coupé-décalé vient avec le single, plus ou moins. J'ai dit le coupé-décalé parce que c'est vraiment eux qui ont mis ça en exergue. Ils viennent avec le single parce qu'avec un seul single, ils peuvent te faire toute une tournée, quoi. La preuve en est, voici Obama qui est à Paris aujourd'hui à cause d'un single. Ouais. Est-ce que véritablement c'est crédible? Avec un single, est-ce qu'on peut juger la carrière d'un artiste sur que des singles? Justement, c'est la question en fait. Moi, je dis... Pardon, allez-y. Voilà. Juger la carrière d'un artiste sur un single. Sur des singles. Voilà, sur des singles. Déjà, il faut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de producteurs comme avant. Voilà, avant, tu es là... Vous produisez vous-même? Voilà, moi, je m'autoproduis. Donc, déjà, c'est déjà compliqué de produire 10 chansons. Déjà, il faut produire, il faut masteriser, il faut mixer et il faut mettre toute la stratégie autour. Mais vous allez en single, vous mettez l'énergie derrière ce single. D'abord, ce single va vous permettre de vous révéler, de tester un peu qu'est-ce que les gens... Et puis aller progressivement. Souvent, il y a des albums qui sont déjà prêts. Mais tu vas en single. Ça permet de promouvoir l'album. Aujourd'hui, quand vous rentrez une chanson en playlist sur une télé, il faut se donner minimum 3 mois de promotion. 3 mois avec un single. Avec un single. Alors que c'est parce qu'on constate la fréquence de sortie des artistes coupés-décalés. On a l'impression qu'ils font sortir des singles chaque semaine. Ça veut dire qu'ils sont inspirés, ça veut dire que ce n'est pas un problème d'album. Donc la fréquence de 3 mois... Voilà, c'est 10 chansons, ça te fait déjà un album. 6 chansons, ça te fait un maxi-single. Donc, tu sors une chanson, tu mets une bonne promotion derrière avec un beau clip, tu es sur le terrain, parce que d'ailleurs le coupé-décalé, c'est un mouvement de club. Le coupé-décalé est né dans les bars, dans les boîtes et tout. Donc, la promotion de proximité te permet déjà de positionner ton single. Après, la télé vient maintenant couronner. C'est vrai que ça vous aide dans le positionnement, mais après, quand vous devez faire des concerts, finalement, on se retrouve avec des artistes qui ont que 2 chansons et ils organisent des concerts finalement. Justement, c'est ce que je viens de dire. Tu as des artistes qui sortent... Moi, mon album, il est prêt depuis 2 ans. Mais sur l'album, j'ai sorti déjà 4-5 singles. Vous voyez? Donc, l'album, il est prêt. Maintenant, quand l'album va sortir, les gens auront déjà écouté au moins 4-5 chansons sur l'album. Et le reste, maintenant, c'est des exclusivités. C'est une stratégie qui paye, en ce qui me concerne. Marie-Dominique, avant. Après, en ce qui concerne les concerts aussi, je ne pense pas qu'un artiste qui a un seul single organise un concert. Donc ça a fait un concert avec 2 singles. Claire Bailly aussi a fait des concerts, mais elle a attendu de faire plusieurs singles. Et puis, quand un artiste coupé-décalé organise un concert, il y a forcément d'autres artistes qui sont invités. Mais c'est pas plus... Justement, en fait, ce que je disais, c'est que ce n'est ni de la stratégie, ce n'est ni autre chose, mais j'ai l'impression que c'est la peur de se cogner la tête contre le mur. Ben non. C'est l'impression que j'ai. Je peux dire quelque chose de farfelu. Quand je vous ai entendu tout à l'heure, vous avez dit, vous avez sorti des singles, vous avez sorti 4 ou 5 singles. Oui.
Alors, avant votre album qui va sortir bientôt, qui fera combien de titres déjà? 19 titres. Qui aura 19 titres. Oui. Donc vous sortez 4 singles Oui. avant de sortir un album qui aura 19 titres. Oui. Vous le faites pour tâter le terrain parce que vous avez peur de vous cogner, ou Alors vous non, faites pas ça du juste tout. parce que vous avez envie de nous mettre l'eau à la bouche? Non, c'est de maintenir la flamme. Parce que en ce qui Justement, me donc concerne, mettre l'eau quand à la je parle en ce qui me concerne, déjà je suis à Boundal, j'ai une longueur d'avance parce que ça fait 18 ans que je suis sur scène. D'accord. J'ai un nom qui me permet déjà de savoir qui je suis. Contrairement à Obams qui vient d'être de révélé. Donc moi, je ne suis pas en train d'être révélé. Donc j'ai mon album qui est prêt. Je sors d'abord un single, ça me permet toujours d'être d'actualité. Après, je sors un autre single. Après, l'album vient couronner. Je fais carrément une dédicace. Les gens auront plus le temps d'écouter 2 ou 3 chansons sur l'album. Ils vont se dire, ah, l'album il est bon, ils viendront. Et ceux maintenant qui n'ont pas écouté les autres chansons viendront aussi. Mais est-ce que le fait de ne sortir que des singles ne serait pas une preuve d'un manque d'inspiration? C'est beaucoup de singles qui deviennent un album. Oui, c'est mais pas bon, manque d'inspiration. La fréquence aussi, Justement, vous la sortez fréquence que des fait penser singles. peut-être Pardon, finalement vas-y. que c'est un manque d'inspiration, la fréquence à laquelle vous sortez les singles. Ben non, au contraire. Il parle peut-être de technique, de stratégie Je pour l'ai appâter dit, son moi, public. moi, à l'époque, j'avais surnommé Arafat, comment on appelle ça, la génération MP3, MP4. Parce que tous les jours, il sortait que... C'est pas une question d'inspiration, c'est une question de stratégie. Je viens de parler tout de suite là, de rendre hommage à la femme africaine. Oui. J'ai sorti un single à l'occasion, le 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes. Donc c'est stratégique. J'ai attendu cette période pour sortir ce single parce que ça va avec, comment dirais-je, L'actualité. Donc c'est plus stratégique souvent. Eunice ou non? Donc, Obama, ce qu'on a dit, j'espère que tu as entendu. Moi, quand on me dit quelque chose, c'est que c'est commission m'a donné. Donc, il faut bien écouter ce qu'on dit. Hervé Oui, sur tout la à l'heure, toile, on parlait de rapidement. manque d'inspiration, je dirais que c'est plutôt le contraire. On a vu Arafat, de qui il a parlé tout à l'heure, qui faisait sortir des singles. Tous les Mais jours, la même. stratégie d'Arafat, si vous partez sur le Wikipédia d'Arafat, vous serez étonné qu'il n'a pas un seul album qu'on connaît qui est Renaissance, mais vous allez retrouver jusqu'à 10 albums pour Arafat. C'est-à-dire tous les singles qu'il a fait sortir, après il les a confinés combinés, dans qu'il les un a mis album. sur les plateformes de téléchargement. Bon, alors pour le faire cas des- pour faire des de albums. Bando qui lui a que des singles, Ouais. je ne sais pas si je me trompe, il n'a pas d'album. Oui, Il n'a pas d'album, mais après aussi, Il n'en a pas ça d'album. dépend aussi de la vision de l'artiste. S'il veut garder ses singles en single, je crois que des Bordeaux, il doit être à 19 singles maintenant. S'il veut garder ses singles en single, ça va rester single. Arafat, lui, il te prend tous ses singles qu'il met sur un album et il te vend en album. Abou, ça m'amène à te poser la Pour question. revenir à Desbordeaux, il a un premier album. Il a un album qu'il a sorti, je pense, en 2007-2008, avec David Tairo. Il a un album qui est sorti. Mais il s'est fait révéler par ce titre, America Soldier, quand il est venu des États-Unis. ça. Il avait déjà sorti un premier album. Donc, je dis encore une fois, en tout cas, en ce qui concerne les artistes coupés-décalés, ce n'est pas le problème d'inspiration. C'est purement plus stratégique. stratégique. Ouais. Je vous le dis et je persiste là-dessus. Ben, je vous crois, hein. Permettant à un téléspectateur de réagir dans cette émission et de donner également son avis sur la question. Nous l'écoutons et nous lui passons le bonjour bien avant. Bonjour Yves, bonjour toute l'équipe de Bipolémique. Selon moi, les artistes d'aujourd'hui ne font plus d'albums parce que nous qui écoutons la musique, nous ne sommes plus prêts à acheter des albums, à acheter des CD. Nous préférons plus télécharger, nous préférons plus nous tourner vers YouTube pour plus utiliser des vidéos, tout ça pour les écouter. Donc selon moi, c'est une stratégie marketing qui s'utilise pour pouvoir se faire vendre. Voilà, merci. Voilà Serge Sonant qu'on remercie d'ailleurs. Finalement, lui, son avis, est-ce que c'est pas le public aussi qui demande ça, comme vient de le dire Serge? Le public dit qu'ils n'ont plus l'argent pour acheter des albums qui coûtent, voilà quoi, qui ont des prix exorbitants et tout. Finalement, est-ce que c'est pas la volonté du public d'Abou? Là, je suis un peu d'accord parce que justement, je pense que les chanteurs s'adaptent à leur public. Ils parlent de téléchargement, mais on peut télécharger des albums. Je pense plutôt que la stratégie qu'Abou Nidal a donnée, les gens ne vont pas acheter généralement des albums parce qu'on utilise une seule chanson pour vendre l'album. Donc après, la personne elle se dit, mais c'est juste cette chanson que j'apprécie. J'ai quel intérêt à aller acheter l'album? C'est en ce sens que quand vous sortez plusieurs singles sur un album et qu'après vous sortez l'album, il marche. Donc là, sur ce point-là, je suis quand même un peu d'accord. Exactement. Et pour revenir rapidement sur ce que Annie disait tout à l'heure, elle a demandé à Abou Nidal, est-ce que c'est pour tâter le terrain, peur de se cogner la tête, ou bien, je ne sais plus trop... Appâter le public. Appâter le public. Ça, c'est une stratégie. C'est exactement ça. La stratégie, c'est quoi? Je vais essayer une chanson. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Qu'est-ce que le public aime? Je commence avec une seule chanson. Je ne leur donne pas 16 chansons qu'ils ne vont pas aimer. Et donc, c'est exactement ça, la stratégie. Abou, est-ce qu'on peut se fier à la carrière d'un artiste avec que des singles?
Bon, Est-ce qu'un artiste est crédible aujourd'hui, avec les que festivals en Europe, tu es obligé d'avoir un album pour être la tête d'affiche d'un festival, en tout cas dans ces grands pays développés. Et voilà, moi j'ai participé à des festivals. Il fallait d'abord avoir un album en bonne et due forme. C'est pour ça que vous préparez votre album, parce que vous avez envie de participer à des festivals. J'ai déjà 3 albums. Oui, mais bon, celui-là, il a 19 titres, voilà. quoi, en fait. Je pense que, effectivement, voilà. Dieu merci aujourd'hui, comme je l'ai dit, là j'appelle mon album aujourd'hui La Confirmation. D'accord. Je l'ai dit haut et fort, nous quand nous sommes rentrés dans ce concept, c'est-à-dire parce que le coupé décalé d'abord, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est des jeunes Ivoiriens qui se sont retrouvés, marchaient ensemble, on a créé le mouvement coupé avant la musique. D'accord. Donc, après, on tombe dans la musique sans connaître le béaba même de la musique. Donc, on tombe dans un univers où on ne connaît pas les instruments. Vous ne connaissez pas grand-chose, en fait. Merci beaucoup. Donc, au fur et à mesure, on prend goût, on commence à se former, on commence à avoir des studios. Donc, à force de forger, on devient des forgerons. Donc, aujourd'hui, je peux me permettre aujourd'hui de sortir un album de 19 titres parce que ces 10 ans, ces 15 ans de carrière m'ont permis de me frotter à de grands artistes, à partager des grandes scènes. Voilà. Et j'ai vu aussi que la vie même est une école. J'ai appris. Puisque quand je fais, c'est-à-dire je partage une scène, père à son âme, avec Papa Wemba, qui a 45 ans, 30 ans de carrière. Mais je me dis, mais qui suis-je? Mais j'ai de la chance. Et c'est une leçon de vie. Donc après, je me mets au boulot. Je vois comment ces grands artistes ont bossé pour arriver là. Donc aujourd'hui, je peux me permettre de sortir un album de 19 titres, de travailler avec des grands instrumentistes, de m'ouvrir au monde, de faire un album arc-en-ciel. Je suis sûr qu'en faisant des collaborations avec un artiste malien qui tourne bien au Mali, en fait, un artiste... Donc, vous avez prévu des featuring et tout ça dans votre album. J'avais une question, Yves, si tu permets. Oui, vas-y. Est-ce que sur votre prochain album, on a déjà des titres qui sont sur le marché, donc des singles? Oui, bien sûr, avec Serge Beno, que je salue d'ailleurs, Sapé Sapé. Sapé, ouais. Avec Yemi Alade, Shodem Shege, qui est sur le marché. Déjà, il y a Africa Mousso, il y a, comment dirais-je, Mousséman Final. Alors, quel est l'intérêt de faire un album si son public lui-même, il dit, bon, on n'en a pas besoin, nous, on n'a pas les moyens de... On se contente juste des singles. On se contente juste des singles. Donc, du coup, quel est l'intérêt? Parce que tu as une vision large. Le public, tu as le public local, mais tu as le public à l'international. Et en plus, comme je l'ai dit, il faut avoir un album pour être sur ces grands fêtes. Parce que c'est ton travail. Tu le fais aussi pour avoir de l'argent. Tu ne le fais pas aussi pour dire, voilà, je vais faire. Mais tu le fais aussi pour pouvoir rentabiliser ta production. Et aujourd'hui, je vais plus loin. Aujourd'hui, tenez-vous bien, c'est dans aussi les concerts qu'on essaie aujourd'hui de rentabiliser. Eunice Zounon. Justement, moi je crois que ceux qui s'asseyent pour dire pourquoi ils vont faire album, on n'a pas l'argent pour payer, ils devraient avoir honte. Parce que quand tu aimes un artiste, tu l'encourages. Au passage, vous êtes frais, monsieur. C'était une déclaration? Non, pas une déclaration, j'apprécie juste. Ah d'accord, une appréciation. Vous avez un teint café de Côte d'Ivoire. Merci. Est-ce qu'ils savent qu'on peut s'en aller? Ils pourront poursuivre en antenne. On rappelle également que les téléspectateurs, les internautes peuvent réagir sur le profil Facebook de l'A3 et également donner leur avis et leur science tout simplement. On a des réactions? Effectivement, on a des réactions. Yves, et je profite pour dire aussi qu'il y a aussi le sondage qui est en ligne. Oui. N'hésitez surtout pas à voter. La question est posée. Est-ce une stratégie ou juste une contrainte pour ces artistes-là de faire des singles? Pour revenir à ce que Eunice Zounon disait tout à l'heure, c'est vrai parce qu'aujourd'hui, les albums sur les plateformes de téléchargement, ça ne coûte pas vraiment une fortune, quoi. Moi, je sais, pour soutenir mon artiste que j'aime bien, qui est DJ Mix, j'ai dû acheter son album 2 fois sur Internet. Pas seul? Oui, moi seul. 2 fois sur Internet pour soutenir l'artiste et ça coûte vraiment rien. Donc, cette histoire de ça coûte cher les albums, on ne peut pas acheter album, on peut faire télécharger gratuitement. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut faire un peu l'effort. Est-ce que vous n'avez pas fini par habituer le public à ces sorties de singles? Donc, finalement, ils n'ont plus d'intérêt à acheter un album. Ils se disent, bon, ouais, il y a le single, il y a un autre single qui va sortir. Exactement ce que j'allais dire. Du coup, pourquoi aller télécharger ou acheter un album? Tu sais, le monde va tellement vite. Le monde va vite. Il faut s'adapter. Moi, je l'ai dit, à partir du moment où ça marche, chaque artiste a sa stratégie. Vous avez des artistes qui ont décidé que de sortir des singles. Mais à partir du moment où ils sont très scéniques, ils sont invités sur beaucoup de scènes. Si au cours de l'année, ils ont sorti 10 singles, ils peuvent faire un spectacle d'1 heure, de 2 heures sur une scène. Donc, ça revient au même.
Vous avez un album, c'est pour pouvoir faire 2 heures de spectacle, 1 heure de spectacle. Mais avec les 10 singles, vous arrivez à faire les mêmes... Ils sont combien à pouvoir sortir 10 singles par an? Attends, quand Obams va, je sais pas où, moi, en tournée et faire un concert ou un truc, il fait combien d'heures sur Non, moi, je pense que ça, c'est une tournée club. Au fait, les gens... C'est des showcases. Voilà, c'est les showcases. Les gens essaient quand même d'extrapoler dès que tu vas en Europe et tout. Sinon, c'est des showcases dans les boîtes, dans les bars et tout. Mais c'est déjà pas mal. Oui. Obama qui sort un truc en moins de 6 mois, il est demandé un peu partout. Aujourd'hui, il se retrouve en France. Donc, quelque part, il faut reconnaître que la musique paye son homme. Tout à fait. Voilà, on n'en dit combien pas. Marie-Dominique. Et ce que je veux juste ajouter avec Obams, c'est que le début. Et je pense que tous les artistes aujourd'hui, ils ont commencé comme ça. C'est de single en single qu'on finit par faire un album. Abou Nidal, il a commencé par un single, après il en a eu 2, et tous les artistes coupés décalés ont fait la même chose. Moi, quand j'ai sorti La chaussure qui parle en fin 2006, début 2007, mais je suis allé tourner aussi en Espagne, à Paris, un peu partout. Avec un seul titre. Associé à Avec parler. un seul titre, sans clip d'ailleurs. Oui. J'ai fait mon D'accord. premier spectacle comment dirais-je, à Lomé, sans clip. Et vous pensez qu'en tant qu'artiste, ça vous donne du coffre? Mais bien sûr. OK. Mais Yves, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que faire un single ne fait pas d'un artiste, enfin un petit artiste. Les singles à l'origine, c'est fait pour annoncer un album, Ça, je comprends, pour je suis parler d'un d'accord. album en fait. Je suis Donc, d'accord. Moi, ce qui me gêne, comme je disais, c'est la fréquence à laquelle nos artistes sortent des singles. Et on me dit après que finalement, ça fait un album. C'est genre 3-4 chansons par an. Alors, Abou Nidal qui sort des singles, justement, il sort que des singles qu'il va reprendre dans un album et que j'ai déjà écouté. Qu'est-ce qui va me donner envie d'aller acheter son album? Il y a les exclus, il y a 19 titres. Si vous avez déjà écouté 5 titres, il y a encore 14 titres à écouter. Effectivement. Allez, on va marquer une pause avec ce débat et saluer la présence d'Abou Nidal sur ce plateau, tout en nous rappelant que le sondage est disponible. Vous pouvez effectivement choisir entre choix stratégique, manque d'argent ou manque d'inspiration. D'abord concentré des vidéos de notre artiste Abou Nidal qu'on aime bien, on aime bien sa musique, on aime bien ses chansons et on va l'applaudir pour cela. Et Eunice souhaiterait réagir. J'ai dit, dans les clips qu'ils ont fait passer, là, pour Abou Nidal, là, les 2 autres qui ne sont pas Abou Nidal, là, je n'ai pas compris. Bon, C'est collaborateur, voilà. Quand mon nom, c'est plus le son élevé qui vient de mon frère Kérosène, que je salue d'ailleurs, ça voudrait dire que je serai élevé dans Voilà. On va retenir ça, tout simplement. Alors, finalement, avec les sorties intempestives de singles, quel est le respect, pour les fans et surtout pour les mélomanes? Alors, j'y vais? Oui, vas-y, Alors, Marie. moi, je pense qu'ils respectent les mélomanes. On a vu un téléspectateur tout à l'heure qui a dit que les mélomanes, ils ont changé leur façon d'écouter de la musique. Et ce qu'ils veulent, c'est des singles. Donc, si un artiste leur donne des singles, il fait exactement ce qu'ils veulent. Ce que les mélomanes veulent. Oui, mais après, vous sortez que des singles. Arrive un moment, moi, je me mets à la place des mélomanes, je me dis, à quand un album en bonne et due forme, quoi, avec des textes, avec quelque chose qui puisse m'accrocher. C'est vrai, les singles, c'est bien, c'est stratégique, ça attire le public, ça vous donne de l'argent, vous faites des spectacles et tout, mais bon. Après, si dans le positionnement ou dans le profil que l'artiste souhaite, revendique, souhaite avoir, il est libre d'aller avec des singles. Oui, il est libre, mais après, on a besoin de quelque chose aussi où on peut dire, cet artiste-là, il a du coffre, il arrive à se positionner. C'est quelqu'un qui a sorti des albums à telle date, il a fait ci, il a fait ça. En fait, c'est dans ce sens-là que je dis que les mélomanes restent sur leur faim. Je me mets à la place des mélomanes. Ils font des albums après. Serge Pour Beno, ceux qui en font. il a des albums. Oui, pour ceux qui en font. Il y en a Ceux qui n'en font pas, Marie-Dominique, en fait. C'est ça, c'est là où le bas blesse. Il y en a qui n'en font pas. C'est ce qu'il dit. On commence par des singles. C'est leur stratégie à eux. Donc, attendez qu'ils font des albums avant de dire oui, on reste... Mais si on attend, Mais justement, ça vient l'album pas. tarde à sortir. Tu vas attendre quoi, 10 ans, 15 ans? Que ton artiste a fait 20 singles. On rappelle qu'un album, c'est un concentré de musique. Donc, tu prends tes 20 Tu singles. dis que c'est un album. Non, je suis pas d'accord. C'est l'art de l'esprit. Un album peut se préparer sur 10 ans, sur 2 ans, sur 3 ans. Ça Bien dépend sûr. de ton inspiration. Bien sûr. Donc, c'est pas une question de regrouper toutes les chansons sur un support pour dire que voilà, c'est un album pour faire plaisir aux gens. Mais si vous dites, pardon, Eunice, Voilà. Annie, vas-y. mais si vous dites que c'est l'inspiration qui vous permet de sortir un album, je pense que cette même inspiration-là vous a permis de sortir un single. Donc, la même inspiration peut vous permettre aussi de sortir un album en bonne et due forme. Tout à fait. Voilà, C'est ce donc que on je s'est viens de compris. dire. Voilà, c'est une question de choix. Parce que chaque artiste
à son plan de, comment dirais-je, sa carrière stratégie. ou sa stratégie. Voilà. Souvent, tu es prêt, tu veux sortir ton album, et puis ta maison de distribution te dit non, attends, la période n'est pas propice. On attend dans 1 an, dans 2 ans, pour pouvoir mettre tout ce qui est stratégie, les partenariats avec les médias et tout. Il y a tout ça qu'on n'explique pas souvent. Moi, je dis que ce n'est pas un problème d'inspiration. C'est juste un problème de stratégie. Aujourd'hui, je vous dis, vous savez que les gens n'achètent même plus les CD. Maintenant, on passe maintenant aux clés USB. Oui, on télécharge. Voilà. Non, même les clés USB. Oui. Vous mettez l'album sur la clé. Sur la clé USB. Pour autant, sous d'autres cieux, on dirait sous d'autres cieux, il y en a qui vendent des albums, non? Voilà. Il y a des albums qui sont vendus. Tout à fait. Et beaucoup plus en Europe et sur d'autres continents. Et c'est pour ça que moi je dis peut-être que vous, les artistes africains et de chez nous, c'est à vous aussi d'inciter à nouveau les fans à se réabonner, si je peux dire comme ça, aux albums. Il n'y a même pas de structure qui vous permet de bien distribuer votre album. Vous voyez, avant, à l'époque, vous avez comment dirais-je... Mais pourquoi vous ne vous organisez pas? Des box. Oui. Bon, Après c'est à l'industrie de s'organiser. Est-ce que c'est aux artistes d'organiser l'industrie? vous savez, Oui. d'abord réfléchir, se poser, écrire une chanson, c'est déjà compliqué. Après, trouver les moyens pour faire la promotion, c'est compliqué. Quand vous vous autoproduisez, c'est compliqué. Avant, vous avez des structures qui étaient là, ton album est prêt. Tu as même la maquette. La maquette, oui. Tu vas voir ces structures-là, ils vont te permettre de sortir ton album. Mais aujourd'hui, tu dois tout faire. Vous voyez, tu joues souvent le rôle du manager. Moi, dans mon cas personnel, j'ai toujours dit, le premier manager de l'artiste, c'est l'artiste lui-même. Mais en temps normal, l'artiste doit pouvoir juste écrire, composer et tout, et c'est le staff qui fait tout. Finalement, à bout d'idée, on pourra retenir quoi de ce débat en ce qui concerne les singles et les sorties d'albums? Les deux vont ensemble. Pour moi, le single pour annoncer l'album, l'album vient couronner ces singles. Ça va ensemble, voilà. On a une réaction, quelques réactions? Effectivement, c'est le sondage, les résultats du sondage. Les résultats du sondage, oui. 4%, les internautes ont reproduit stratégie et 46% contrainte. Pardon, reprends s'il te plaît. 54% en disant que c'est une stratégie de vente Ouais. et à 46% c'est une contrainte. C'était serré. Voilà. Ouais, c'est quand même 54% serré. stratégie Voilà. et 46% contrainte. Abou Nidal, on va sortir un peu du sujet. On sait que la 3, c'est une chaîne bithématique, la seule et la première chaîne bithématique du PAC, donc qui allie sport et musique. On aimerait bien savoir, est-ce qu'en dehors de tes activités warabatiques, tu me permets pas l'expression, est-ce que tu as des activités sportives? Bien sûr, je suis l'un des premiers supporters de l'équipe nationale. Non, mais est-ce que toi-même tu fais aussi? Est-ce que Bien toi-même sûr, tu je joue au supporter, foot, oui. Mais est-ce que tu pratiques le je sport? cogne un peu, tu vois pas, mais j'ai des jambes. Ah, quel est le sport que tu pratiques Le plus football. souvent? Le football. Ouais. Oh, malheureusement, on n'a pas de ballon. Le ballon, ouais. Oh là là. Voilà quoi, mais bon. Je l'ai jamais vu, mais je le crois. Oui. Excusez-moi, peut-être la portée continue, puis il va percer le ballon. À quel poste tu joues? À quel poste tu joues? Je suis ailier, numéro 7 ou numéro 11. Ailier, Voilà, ailier gauche, voilà, ailier voilà, droit. voilà. Ailier- Comme je joue des couloir, deux pieds, donc voilà. tu À l'époque, débordes. on m'appelait l'homme qui avait les 3 pieds. Parce que quand j'ai fait voilà. Le troisième pied, c'est ça? Voilà, 3 pieds. C'est-à-dire quand je fais mes passements des jambes. Tu vois pas en fait. Tu vois pas au fait. Trop vite. Ah, d'accord. À l'œil nu, c'est pas possible. Abou Nidal, merci d'être passé sur ce plateau. On va rappeler tes actualités. Il y a la sortie de ton prochain album, le 4e La sortie de confirmation. l'album, Il y a également Wara. désormais, j'ai décidé d'être la conscience du coupé-décalé. Oui. 18 ans après, on ne va pas que faire danser Ouais. la jeunesse. Va à l'école. L'école, c'est la formation. L'école, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est le pouvoir. Ouais. Et les filles, fermez les jambes, ouvrez les cahiers. Donc nous combattons les Nous combattons les grossesses précoces, nous combattons la consommation de drogue, de l'alcool, nous combattons les violences en milieu scolaire. Parce que tes parents ne vont pas se battre pour t'inscrire pendant qu'il y a des milliards de jeunes qui sont dans la rue. Vous voyez aujourd'hui des microbes. Allez-y à l'école. Ne soyez pas violents. Va à l'école, parce que c'est dans l'école que tu as ton avenir. Merci à notre convié pour ces mots qui vont nous permettre de refermer cette émission. Merci infiniment, mesdames. Merci, messieurs. Merci à vous, téléspectateurs, qui nous avez suivis durant ce numéro. On va fermer cette émission en vous rappelant quelques règles d'usage en ce qui concerne cette pandémie coronavirus. Il est important de se laver fréquemment et correctement les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique. Se laver correctement les mains toutes les heures et
obligatoirement après tout contact avec une personne malade. Vous devez également éviter la manipulation des animaux morts ou vivants, maintenir une distance d'1 mètre entre soi et une personne qui tousse ou éternue. Et il est par ailleurs préconisé de ne pas se serrer la main pour se saluer et pratiquer une bonne hygiène respiratoire. Comme vous pouvez voir à l'instant, Eunice a enfilé ses gants. Normalement, c'est les gants blancs, mais elle, c'est les gants noirs. Donc ça veut dire que c'est très sophistiqué. Voilà, c'est avec ces règles d'usage qu'on vous dit au revoir, tout en vous retrouvant demain, même heure, même canal. D'ici là, passez une très bonne journée sur la 3.